Europe. Europe 1. Lise, vous avez trouvé une nouvelle destination qui va venir s'ajouter à la longue liste des sites que je dois avoir vus avant de mourir. Il va me falloir une deuxième vie. Parce qu'Alexandra nous voulait aller visiter le sud de la Bourgogne, le Charolais. Et donc, on va où ? Moi, je vous propose un voyage dans le temps, en plein cœur de la Bourgogne, donc seulement à 2 heures de Paris. Rendez-vous dans la forêt de Guédelon, au cœur d'une ancienne carrière de grès. C'est ici qu'une soixantaine de passionnés bâtissent chaque jour, sous vos yeux, un château fort du XIIIe siècle. Vous avez bien compris. Voilà. Nous sommes en ligne avec Marilyn Martin, qui dirige le chantier depuis 20 ans. Bonjour Marilyn. Bonjour. Bonjour. Racontez-nous ce projet un peu fou. Alors ce projet, il est dans la Bourgogne, pas du Beaujolais, mais alors nous on est dans le pays de Colette, pays de Pierre Larousse, c'est-à-dire effectivement dans cette Bourgogne très boisée, la forêt. Et puis au cœur de cette forêt, donc on a trouvé une ancienne carrière, et sur cette carrière de grès ferrugineux depuis 20 ans. Chaque jour, on se lève pour aller construire ce château fort. Et voilà, ça fait 20 ans que ça dure. Donc bon, maintenant, quand on passe la forêt, qu'on arrive au cœur de Guédelon, on a un château avec ses 6 tours, ses créneaux, ses merlons. Et puis cette année, on va couvrir une des tours mythiques du château, la tour de la Chapelle. Marilyn, pardon pour cette question. Vous êtes en train de me dire que votre métier, c'est constructrice de châteaux forts ? Ouais, c'est ça. On n'est pas nombreux, hein. On n'est pas très nombreux. À pouvoir mettre ça je sur trouve un ça CV, non. génial. Ouais. Et mais écoutez, vous vous rendez compte, chaque jour on se lève le matin pour aller travailler, pour aller rêver tous ensemble à la construction de ce château. C'est malgré tout une aventure très sérieuse, puisque c'est un chantier d'archéologie expérimentale, donc il y a des scientifiques qui travaillent avec nous à tous les niveaux. Et puis dans la mesure où on n'était pas richissime quand on a eu cette idée, qu'on était plutôt tous complètement fauchés, on s'est dit on va ouvrir ce chantier à la visite. Eh bien, aujourd'hui, c'est 300 000 visiteurs qui viennent nous rendre visite, avec beaucoup d'enfants dans le cadre de visites scolaires. On est très fiers. Et donc, c'est grâce à l'argent que vous récoltez avec les visites que vous arrivez à financer votre chantier, en fait ? Oui. 100% du financement de Guédelon, ce sont les visites, le resto, la boutique, enfin toute la partie commerciale. On a d'aide de personnes, et ça faisait aussi partie du projet. C'est facile d'avoir des rêves et des délires si derrière vous allez voir la collectivité en disant aidez-moi. Déjà, ça met à mon avis la liberté du projet en péril. Donc nous, voilà, on avait... et ça a marché dès la première année, même si la première année, je vous garantis qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. Mais oui, et vous le disiez, c'est un chantier scientifique, historique, pédagogique. D'ailleurs, vous êtes calé sur une année, il y a des jalons historiques et chronologiques. Le chantier est censé démarrer en 1228. On est en quelle année, là ? 248. Voilà. On est en 1248 et on en a... Est-ce que vous savez pour combien de temps vous en avez encore ? C'est une histoire sans fin. On va construire ce château, on a encore à couvrir toutes les tours, donc j'aurais envie de dire une petite dizaine d'années, parce que tout est fait manuellement. Là, on est en train de monter les pièces de charpente une par une, avec des engins de levage ou avec des treuils, etc. Donc, il ne s'agit pas de précipiter la manœuvre. Et puis surtout, vous imaginez dire aux 60 personnes qui travaillent avec moi, demain c'est fini, on arrête, on va aller construire, pourquoi Non, on continue. Et puis l'histoire est tellement intéressante au niveau archéologique que finalement, on s'aperçoit que on peut construire d'autres choses, on peut se remettre en situation. Là, vous voyez, on fait notre chaux, on fait notre métal, donc on fait nos réductions de métal. Donc toutes les questions. Puis vous savez, c'est une petite ambiance où, dans cette société si difficile, nous, on a le droit d'échouer. On a le droit d'échouer pour rééchouer un peu moins mal la fois d'après. Et ça, c'est c'est une façon d'accrocher de se mettre tous autour d'un dossier et puis passionnément de se dire bon, là on a échoué, mais c'est pas grave, on redémonte tout, on recommence, là on redémonte tout, on recommence, là on redémonte tout, on recommence. Et c'est génial parce qu'il y a un moment où d'un seul coup on sait, c'est quasiment musical, qu'on est bon historiquement, techniquement, on est bon et ce qu'on construit est juste. Alexandra Lévesque, vous voulez pas qu'on y aille faire un petit tour au château ? Refaire, etc. Mais j'ai pas compris. Où est-ce que vous vous trouvez exactement ? J'ai pas compris. Entre Auxerre et Cosne-sur-Loire, dans Lyon, mais à la limite de la Nièvre. Ok. À côté du château de Saint-Fargeau. D'accord. Très bien. Merci 1000 fois, Marilyn Martin. Vous dirigez. Venez vite. Alors, avec plaisir. J'ai plein d'autres trucs. J'ai entendu dire que vous aviez beaucoup de choses à visiter. Il faut commencer par Guédelon. Europe. Europe 1.